Apprenez à gérer le glisser-déposer avec Adobe Air dans cette vidéo, en compagnie du formateur Tony Broyez. Dans cette séquence vidéo, j'aimerais vous présenter un exemple d'utilisation de l'API Native Drag Event, donc qui offre dans R la fonctionnalité de glisser-déposer d'un objet, d'un fichier, d'un dossier ou d'une combinaison de fichiers et de dossiers depuis le système d'exploitation sur la fenêtre qui héberge l'application R. Donc c'est une fonctionnalité mineure puisqu'elle existe depuis les premières versions de R et puis qu'elle est relativement simple à implémenter, mais c'est une fonctionnalité qui va permettre de donner de la valeur ajoutée à votre application. Donc pas tout à fait mineure quand même, mais nous allons voir que c'est une fonctionnalité qui est très facile à implémenter. Donc pour faire cela, eh bien, je vais créer un nouveau projet R, AirDrop. Je clique sur Finish. Je reste en perspective de debug. Et donc, pour être informé d'un glisser-déposer dans une application R, eh bien, il suffit de souscrire aux événements de la classe Native Drag Event, au type d'événement de cette classe, Native Drag Event. Donc pour cela, eh bien, lorsque l'événement création complete est diffusé, je vais initialiser la fenêtre principale de mon application pour qu'elle souscrive aux événements Native Drag Event.Native Drag Enter. Donc cet événement se produit lorsque l'on déplace un fichier ou un dossier sur la fenêtre qui héberge l'application R. Et puis je vais souscrire également à l'événement Native Drag Drop. Donc là, c'est lorsque l'utilisateur dépose le fichier, le dossier, la combinaison de fichiers ou de dossiers sur la fenêtre R. Voilà, donc eh bien, je vais implémenter ces deux écouteurs, ces deux fonctions écouteurs. Voilà. Donc dans le drag enter, donc c'est lorsque l'utilisateur déplace le fichier sur la fenêtre. Et donc pour pouvoir aller plus loin, eh bien, il faut spécifier que la fenêtre accepte ce type d'action de glisser-déposer. Donc, eh bien, pour faire cela, on invoque la classe Native Drag Manager et la méthode statique accept drag drop. Et cette méthode statique prend en paramètre une référence vers un objet d'affichage, un objet interactif plutôt. Voilà, target de type interactive object. Donc un objet qui est capable d'accepter et de gérer ce drag and drop. Donc eh bien, on peut passer une référence à la fenêtre de l'application, qui est un objet Window Application et qui est donc un objet qui étend la classe abstraite Interactive Object. Nous allons maintenant implémenter la méthode onDragDrop. Cette méthode va servir à répondre à l'événement native drag-drop qui se produit lorsque l'utilisateur relâche le bouton de la souris alors que la souris est sur la fenêtre R. Et donc, au sein de cette méthode onDragDrop, eh bien, à nouveau, on va spécifier quelque chose d'important sur la classe Native Drag Manager. Donc il y a une propriété statique qui est Drop Action. Ici, on va spécifier le type d'action que l'on souhaite voir effectuer lorsque l'utilisateur relâche le bouton de la souris. Et donc nous, ce que l'on souhaite, c'est une action, donc Native Drag Action, de copie. C'est-à-dire qu'on souhaite copier les fichiers qui ont été glissés, déposés sur la fenêtre R. Et donc une fois cette Native Drag Action spécifiée, eh bien, des références vers ces fichiers qui ont été déposés, de fichiers, dossiers, combinaison des deux, eh bien, on va pouvoir obtenir des références vers ces fichiers via le presse-papier de l'objet événementiel Native Drag Event. Donc ici, si j'accède à la propriété clipboard de cet objet événementiel, eh bien, j'obtiens une référence vers le presse-papier, et puis depuis ce presse-papier, je peux obtenir les données qui ont été glissées sur la fenêtre. Et donc ces données, je peux demander à les obtenir sous différents formats. Donc pour cela, il y a des constantes dans la classe clipboard format.
Et moi, je vais demander à obtenir cette liste sous la forme d'une liste de fichiers, file list. Donc cette méthode retourne un objet, et en vérité, je sais que comme c'est une liste de fichiers que je vais obtenir, eh bien, je peux transtyper ceci en un objet array, donc un tableau qui va contenir des références vers les fichiers qui ont été glissés, déposés sur la fenêtre R. Donc je vais stocker tout ceci dans une variable dropped file de type array. Et donc dans mon array drop file, voilà, j'ai une liste d'objets file. Et donc dans un premier temps, je vais vérifier le bon fonctionnement de mon implémentation du drag and drop. Donc je vais parcourir cette liste. Voilà, donc je sais que dans mon tableau, il y a des objets file, donc je peux utiliser une boucle de type for each var file, chacun des objets file dans mon tableau d'objets file. Et puis, eh bien, je vais me contenter, dans un premier temps, de tracer le chemin de chacun de ces fichiers. Voilà, donc je vais compiler pour tester. Voilà, donc j'ai ma fenêtre R. Et puis je vais faire glisser dessus, eh bien, deux fichiers JPEG, ce sont des schémas qu'on a utilisés dans cette formation. Voilà, je fais glisser ces deux fichiers sur ma fenêtre, et puis eh bien, j'obtiens bien le chemin de chacun de ces fichiers. Maintenant, si je prends un fichier et puis un dossier, je fais glisser. Voilà, donc là, j'ai un raccourci, un fichier, et puis le dossier racine de cet ordinateur. Donc, j'obtiens bien comme ça chacun des chemins vers ces fichiers. Voilà, donc on va terminer l'application. On va essayer de faire quelque chose d'assez sympa, puisqu'on peut glisser les fichiers, obtenir le chemin, et on va charger les images ici dans notre fenêtre d'application. Voilà, donc pour afficher ces dossiers dans la fenêtre de l'application, on va utiliser un objet de type loader. Donc on instancie un objet de type loader. Et puis, on va simplement demander à ce loader de charger le fichier. New URL request. Et puis ici, on passe le chemin du fichier. Donc on l'a vu dans la séquence précédente relativement au chargement de fichiers PDF. Lorsqu'on charge un fichier dans un loader ou un HTML loader, un fichier qui se trouve sur le système de fichiers local, eh bien, on doit respecter un pattern pour spécifier le chemin de ce fichier. Et donc lorsque c'est un fichier qui se trouve localement, eh bien, on doit préfixer file de point avec 3 slash, comme ça juste avant le chemin du fichier. Ici pour que cela soit correct. Nous allons ajouter un composant de type UI component. Je spécifie un identifiant pour ce composant. Voilà. Et puis, eh bien, j'ajoute mon objet loader en tant qu'enfant de ce composant. Vous savez que l'objet loader, c'est un proxy, ça fonctionne comme un proxy, donc il n'est pas nécessaire d'attendre que le fichier ait été totalement chargé dans l'environnement d'exécution R pour l'afficher. On peut directement passer cet objet loader en tant qu'enfant de l'objet UI component, et puis lorsque le fichier sera chargé, eh bien, il sera affiché directement. Je vais agrandir légèrement la fenêtre de cette application afin de pouvoir charger et afficher totalement l'image JPEG. Voilà. Vous voyez, on reste simple ici. Bon, j'ai fait une boucle, mais pour notre exemple, on va simplement charger un seul fichier JPEG. On va faire glisser et déposer un seul fichier JPEG sur la fenêtre de notre application. Donc, eh bien, dans la partie qui était consacrée à Flex, j'avais présenté ce schéma qui est le state pattern. Voilà. Et donc, je fais glisser ce schéma et puis je le charge dans la fenêtre de cette application R. Voilà, et bien, avec cet exemple, nous terminons la partie de cette formation qui est consacrée à Adobe R. Donc il resterait énormément de choses à étudier ensemble. Ce sera peut-être l'occasion d'une formation ultérieure consacrée exclusivement à R, puisque si vous suivez un petit peu l'actualité de Adobe R,
entre les différentes versions, on voit énormément de fonctionnalités qui sont ajoutées. Donc c'est une technologie, je pense qu'il est intéressant de surveiller et qui, je l'espère, sera de plus en plus utilisée dans l'entreprise pour la création de logiciels destinés au bureau, à s'exécuter nativement sur le bureau.